Bonjour, donc voici la correction d'exercice qui permet de découvrir la méthode write. Donc la première chose qui est demandée, c'était donc d'ouvrir un document Jupyter. Donc je vais ici sur Jupyter, je fais donc New, Python 3, et ainsi j'ai donc un nouveau fichier Jupyter qui est ainsi créé. Donc je vais l'enregistrer sous un certain nom, donc comme demandé, et c'était marqué découverte, découverte write. Donc là mon fichier est créé, il est bien de forme Jupyter Notebook. Simplement, après, il faut que je trouve où il est. Donc, soit vous connaissez le répertoire par défaut dans lequel tout va être créé, soit sinon, vous pouvez aussi, comme indiqué sur le site, si jamais vous n'avez pas à voir dans quel répertoire a été créé ce fichier-là, vous avez ici un coup de pouce. Si vous cliquez dessus, vous arrivez plus bas, enfin, un élément plus bas de la page, qui vous explique qu'on peut justement, avec des lignes de code, trouver directement à partir d'un Jupyter le répertoire courant de travail. Donc c'est ce que je fais ici, et donc si j'exécute ce code-là, on me dit d'aller donc dans C, utilisateur, et après voilà, dans mon fichier utilisateur. Donc là, c'est où je suis. Et donc dedans, on trouve bien justement découverte write de format IPYNB, c'est-à-dire c'est bien Jupyter Notebook. Donc dedans, je vérifie que je n'ai absolument pas de fichier comme demandé qui était un fichier, alors je reviens en arrière, pardon, ici pour l'exercice, voilà. Je n'ai aucun fichier qui s'appelle fichier.txt. Donc la réponse à la question 2, c'est non. Ensuite, je copie-colle le code demandé, donc ce que je fais ici, et quand j'exécute, donc ici, donc a priori, donc quelque chose s'est fait, mais je ne vois rien apparaître. Donc comme demandé au niveau ensuite, on me dit que dans le répertoire de travail, justement, vous pouvez voir si maintenant j'ai un fichier .txt qui est créé. Et donc, et justement, au miracle, maintenant on voit dans ce fichier de travail qu'un fichier a été créé. Et donc ce fichier, on va maintenant l'analyser. Donc je décolle un petit peu parce qu'il n'est pas visible pour l'instant, voilà. Donc si je reviens au niveau de mon code, donc ici la première ligne de code, c'était on va ouvrir le fichier. Donc un fichier qui s'appelle fichier.txt, sauf qu'il n'existait pas. Et on veut l'ouvrir en mode écriture, write. Comme le fichier n'existait pas, automatiquement, Jupyter Notebook, enfin, pardon, le moteur Python en fait va créer un fichier, va le nommer fichier.txt et va créer en fait sous forme d'un fichier temporaire, donc ce qu'on appelle FIC ici, comme fichier. Ce fichier temporaire, ensuite on applique la méthode write, donc on va ainsi rajouter au fichier, donc en fait écrire dans ce fichier-là cette phrase-ci. La NSI c'est vraiment top, même si les maths c'est vraiment génial. Et ici on voit qu'il y a un symbole bizarre, qui est le anti/n. Et si on regarde au niveau du fichier, ce anti/n, ça correspond à un retour à la ligne. Donc la NSI c'est vraiment top, même si les maths c'est vraiment génial aussi. Ces deux phrases-là, en fait, ça correspond à cette ligne-là, par ici. Donc ensuite, on a un autre élément qui va se rajouter. Donc encore anti/n, c'est encore un retour à la ligne. Et ici, on a aussi une phrase qui est marquée, donc un peu différemment. On a marqué une seule phrase. Ici, on a concaténé, ici, il y a le signe plus. On a concaténé différents morceaux. Et chacun des morceaux, enfin chacune des chaînes de caractères, pardon, va être mise bout à bout. Et on retrouve cet anti/n qui correspond à un retour, à un saut de ligne. Donc on va bien voir en première ligne, la NSI, c'est vraiment top. C'est bien ce qu'on a ici au niveau de la troisième ligne. Tandis qu'après le saut de ligne, on va voir en dessous, même si les maths, c'est vraiment génial aussi. C'est bien ce qu'on a ici. Ce qui a été fait ensuite, c'est fic.close. C'est-à-dire qu'ici, on va fermer le fichier, mais on va fermer ce fichier temporaire. Et donc, c'est ce qui va être expliqué un peu plus bas dans une remarque. C'est qu'en fermant ce fichier temporaire, en fait, on va aussi le transférer sur le disque dur dans le fichier de répertoire, dans le répertoire courant de travail, sous le nom donc donné au départ qui était fichier.txt. Et c'est pour ça que initialement, j'avais pas de fichier.txt qui était créé. Et maintenant, j'en ai un qui est créé. Et le contenu de ce fichier-là, c'est bien le contenu que j'ai écrit. Donc voilà, ici, pour le petit 3. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc on a ouvert le fichier avec un éditeur. Maintenant, je vais fermer le fichier et je vais exécuter un autre type. Donc c'est toujours ce fichier.txt. Donc je le ferme.
ici, je copie-colle ce texte-là, et donc je vais l'exécuter. Donc, en l'exécutant, là, rien ne s'affiche directement, mais donc là, je vais ouvrir en mode écriture le fichier .txt qui était déjà créé. Donc, après, j'écris dedans, avec la méthode write, nouveau texte. Et donc là, je retourne voir mon fichier, je vois qu'il vient d'être modifié, et je l'ouvre. Et là, ce que je vois dedans, c'est que le texte précédent a été supprimé, et à la place, j'ai plus que nouveau texte, et nouveau texte, c'est simplement parce que ici, j'ai simplement demandé d'écrire write. Dans write, dans la méthode write, j'ai simplement demandé d'écrire un nouveau texte. Et donc, pardon, excusez-moi, ce qu'il y a à comprendre, et c'est ça la dernière chose en fait, comment de réouvrir le fichier texte qu'on a fait ici. On peut comprendre qu'ici, l'ancien texte qui avait été écrit a été remplacé par le nouveau. Et donc c'est ça qu'à comprendre, la méthode write va permettre d'écrire dans un fichier du texte, mais sauf que si le fichier n'existait pas avant, le fichier va être créé et le texte ajouté. Si le fichier existait déjà, alors le contenu précédent va être supprimé et va être remplacé par le contenu que l'on va écrire ici. Donc voilà pour la correction de cet exercice. À bientôt.